Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les aiguillages, esthétisme et mécanique. Et oui, moi l'esthétisme de l'aiguillage de gauche, l'original, ce gros pavé, ça m'embête. Donc on va faire un peu mieux avec l'aiguillage de droite en découpant des traverses. Parallèlement, il y a le côté mécanique avec ici le petit clic et clic dans l'autre sens qui assure un bon contact électrique des lames mobiles avec les rails extérieurs, mais qui est vraiment très gênant pour après avoir un mouvement lent avec les petits moteurs. Donc voilà ce que je vous propose ici. Un petit visuel un petit peu différent et surtout un mouvement de lame tout à fait souple sans aucune contrainte. Par contre, par rapport à ça, il va falloir réalimenter ces lames mobiles et donc penser à isoler le cœur d'aiguillage, ce qui va être très important. Et voilà, c'est parti. Et donc c'est vrai que j'ai vu plein de choses sur le net. Les petites Dremel, ça tourne vite, ça chauffe, c'est pas très gérable, enfin moi. Donc je préfère prendre un petit fil, une lame de scie diamantée, voilà, assez fine. Et pareil, j'aime pas trop avoir tout un support, donc je le fais à la main. Alors la vidéo est accélérée bien sûr. Ça a l'air un peu violent d'ailleurs quand je vois, mais vers la fin ça va être plus doux. Voilà, on sent bien ce qu'on fait. On chauffe pas les lames, ça va tout doucement, on contrôle vraiment ce que l'on fait et la finesse de la découpe est assez cool. Voilà, le premier rail est passé, voilà, oh là là, oui, j'y arrive. Alors non, vous inquiétez pas, je m'excite pas, non. Voilà, on va le voir maintenant à vitesse réelle, ça se passe tout doucement. Voilà, j'ai repris. Non, là je suis encore en vite. Et voilà, ça prend un petit peu de temps quand même. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille tranquillement. Et schling, ça va bientôt être fait. Voilà, on retire son petit fil et tout va bien. Donc je vais essayer de vous montrer cette coupure qui est assez simple. D'ailleurs au doigt on ne sent pas grand chose. Elle est toute fine, elle est toute lâche, il n'y a pas de souci. Et donc vu qu'en vidéo c'est pas clean, voici une petite photo, vous voyez bien la petite découpe, elle sera quasi invisible. Maintenant on va s'attaquer aux traverses de ce gros bloc qui n'est pas très joli, d'accord, mais avant la mécanique, le ressort. On est parti, donc petite pince et puis on va essayer de le décoller un petit peu, essayer de voir un peu comment il se situe et bien sûr ne pas chercher à le retirer de l'avant en fin de compte. Là c'est juste pour essayer de, voilà, de décoller entre guillemets un petit peu du plastique. Et vous allez voir qu'on va retourner l'aiguille. Et là nous allons pouvoir vraiment le retirer. Et voilà, un petit mouvement vers la rail et vers le côté et c'est bon. Voilà, donc maintenant vous avez un mouvement sans aucune contrainte, nickel. On va pouvoir s'attaquer à l'esthétisme et couper donc ces petites traverses, notamment celles qui sont au-dessus de la lame de la traverse mobile, qui permet de solidariser en fin de compte les 4 lames de bout qui vont sortir nickel après, hein. Et ensuite nous verrons pour le reste. Ces petites lames seront remplacées par des traverses issues de rails flexibles, hein, que nous avons récupéré à gauche à droite. Et donc on y va, on découpe. Alors tout ça avec un cutter,
un cutter petit, un cutter plus gros. On essaye de découper cette petite traverse. Voilà, faut pas vouloir aller trop vite, au risque de déplacer de trop les traverses, de les abîmer. Il faut y aller mollo. Une fois que ces deux traverses transversales, je dirais, sont coupées, on désolidarise les quatre traverses du bout, et là un gros cutter est un peu plus intéressant vu que l'épaisseur est plus grosse. Et voilà, une fois que vous êtes sûr que c'est coupé, pas encore le cas, ça va venir, voilà, on va tirer lentement sur les traverses pour les sortir, et nous allons avoir donc un aiguillage ou une aiguille, je parlerai des deux, sans le bout, avec donc un petit mouvement toujours nickel, et on va pouvoir s'attaquer à ces traverses qui sont solidaires encore de l'aiguille pour les raccourcir et faire en sorte que ça soit un petit peu plus joli. Voilà, voilà, parti. Donc voilà, hein, on découpe. Alors c'est vrai que c'est comme une double traverse, il faut essayer de découper. On va essayer de recréer deux petites traverses du long. Alors c'est vrai que là, la pince à épiler pour enlever les petits morceaux extérieurs est bien pratique. On découpe bien, donc au choix des cutters, faites attention à vos cutters qui soient bien affûtés, dirais-je. Changez les lames vite. Et voilà, on va travailler tranquille. Alors c'est vrai que là, ça paraît être très fort, mais non, voilà, faut juste le temps. J'ai accéléré pour pas que la vidéo totale soit trop longue, mais voilà, petit à petit nous allons réussir à enlever la partie centrale entre ces deux traverses qui est très large, hein. Voilà, et puis après par rapport à vos modèles d'aiguillage, vous pouvez faire comme bon vous semble, hein. Voilà, ça marche bien. Je vérifie toujours que rien n'a bougé, que tout va bien. Ok, maintenant voilà, c'est la longueur de ces aiguilles qui est pas évidente, de ces de ces traverses. Par rapport à ça, faites attention. Alors ces deux premières vont bien, celle qui est mobile, faudra faire attention au fait que quand l'aiguille est d'un côté, que la traverse mobile ne risque pas de passer en dessous. Donc là, pour ce faire, une fois que les deux petites traverses sont découpées, je m'assure bien que, comment dirais-je, que l'aiguille soit dans une position complètement opposée, ici vers l'extérieur complètement de l'aiguille, pour venir couper de façon à ce que la traverse qui supporte cette aiguille ne risque pas de passer en dessous. Il y a une petite sécurité, même si après elle est un petit poil plus longue que les autres, voilà, il n'y a pas de souci, ça le fera pas mal, je pense. Et voilà, de l'autre côté, tout va bien, oui, tout va bien encore, donc tout va bien. Et donc on continue. Là, la coupe extérieure de l'autre traverse mobile, voilà, et on obtient quelque chose qui commence à être très joli, sans gros pavé. Il y a le centre encore qu'il faudrait peut-être que je retravaille, on verra par la suite. Voilà, on va s'occuper des traverses de fin, récupérer donc sur des traverses mobiles, hein, de nos rails flexibles. Voilà, je coupe bien à ras l'une des traverses qui va venir presque en butée de la lame mobile, mais par contre il faut vraiment la désépaissir au cutter tout doucement. Pourquoi? Pour faciliter les petites aiguilles qui dépassent, hein. Et il faut pas que ça vienne gêner le contact sur les rails extérieurs, non pas pour l'électrique mais pour le mécanique, par contre, qu'il n'y ait pas de risque de déraillement. Donc on va travailler
ce petit module tranquillement, la désépaissir. J'hésite pas à passer un petit coup de lime, ça peut permettre d'enlever des petits éclats de plastique. Voilà, tout a l'air bien. Et puis maintenant, il va falloir un peu voir. Alors, la plupart du temps, je vérifie toujours, mais 4 traverses, c'est bien. Hein, les 4 traverses vont bien. Voilà, et maintenant, il faut les mettre en place. Bien prendre la précaution que le rail vienne bien sur la moulure des traverses qui doit réceptionner le rail. Et voilà, ça se fait tranquillement, tout doucement. Tiens, une traverse de mon aiguillage juste avant est sortie, c'est un peu dommage. On va la replacer, il n'y a pas de souci, en sachant que derrière, si jamais elle pose un petit poil problème, il faudra juste mettre une petite goutte de cyano pour plus qu'elle bouge, mais normalement ça fonctionne bien. Voilà, tout est bon, mais j'ai un petit souci a priori. Ouais, j'ai un petit souci là de contact vraiment physique entre la lame et l'oreille extérieure. Alors, est-ce que ça vient d'un petit péco qui reste? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On va voir de suite. En effet, c'est juste lors de ces manipulations, les petits rails mobiles sont sortis un petit peu de leur axe de rotation. Donc, on va simplement, grâce à une pince à épiler, repousser les rails, ces deux lames mobiles, vers leur axe de rotation. Et vous allez voir que très facilement, malgré tout, on va arriver à avoir quelque chose de nickel. Et voilà, ça fonctionne bien. On peut ajuster les 4 rails de fin un peu plus près, un peu plus loin. On verra lors du montage. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Hein, je répète bien, on pousse les petits rails vers les axes de rotation et il n'y a pas de problème. Enfin, les rails, pardon, les traverses. Et voilà, je m'assure bien que les contacts sont nickel. C'est le cas. Et bien. Et donc voilà. Maintenant, pour assurer l'alimentation de ces rails mobiles, une dernière petite modif, c'est assurer ici par la découpe des petites traverses de pouvoir après souder au rail extérieur à chaque fois le rail intérieur de l'aiguille mobile. D'accord? Donc pour ce faire, petit cutter, on va découper, on va regarder, on va un peu limer parce que voilà, assurer après le contact, une bonne soudure à l'étain. L'idée, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça, en sachant que il y aura aussi la réalimentation du cœur d'aiguillage que j'aborderai dans cette deuxième vidéo consacrée aux aiguilles. Et en ce qui concerne ensuite l'alimentation de l'aiguille proprement dite, c'est tout un autre système parce que mon aiguille fera partie d'un canton et donc elle sera alimentée par le rail à laquelle elle sera soudée. Voilà un petit peu la petite histoire de l'aiguillage modifié en esthétisme, en mécanique et préparé pour les soudures et l'alimentation électrique. Merci beaucoup, voilà, et à bientôt pour une autre vidéo.